vraiment beaucoup de dégâts. C'était le bic rouge. Le bic rouge, parce que vous n'êtes pas représenté sur toute l'étendue. Vous êtes obligé d'aller soit dans un regroupement politique, soit vous pouvez y aller seul. Seul, il faut que vous soyez installé ou bien représenté sur toute l'étendue du territoire national afin d'atteindre le seuil. Très très bien. Alors, mon avant-dernière question pour vous, c'est de savoir, est-ce que, enfin, il y a certains experts qui disent que l'implication justement de ces associations socio-culturelles dans la vie politique du pays favorise la mauvaise gouvernance. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et comment? Si vous êtes d'accord, comment? Moi, je suis d'accord avec cette question. Pourquoi? Parce que ce qui est sûr, la méritocratie est vraiment balayée. Très bien. Il n'y a pas de méritocratie. Oui. Là, on doit se dire des vérités. On a eu pas des leaders, mais on a eu des gouvernants qui ont eu leur poste suite à leurs associations socioculturelles. Peut-être ils n'ont pas été au niveau de diriger ou bien au niveau d'occuper tel ou tel autre poste. Oui. Parce que je suis de tel coin ou recoin, eh ben, on m'impose justement. Séraphin, tu seras par exemple chef des services ou bien chef des bureaux tel part. Là, c'est un exemple. Déplacement. Donc, on te place et puis on impose aux anciens travers de là. Non, et demain, allez, je deviens leur chef. Voilà un peu ce qui n'est pas une très bonne chose. Eh bien, vous êtes en train de suivre même sur les réseaux sociaux ou bien dans différentes maisons de presse. Il y a des déclarations, des discours chaque jour ces derniers temps, juste après les élections, mais aussi juste après les débuts des installations des bureaux d'âge des assemblées provinciales sur toute l'étendue du territoire national, surtout dans le Grand Katanga, les discours ne font que passer chaque jour. Nous, les ressortissants de tels, cette fois-ci, c'est notre tour de diriger le Haut-Katanga. Cette fois-ci, c'est notre tour de diriger le Lualaba. Cette fois-ci, c'est notre tour de diriger les Tanganyika. Cette fois-ci, c'est notre tour de diriger les Olomami. Mais si c'est votre tour et qu'au sein de votre association socio-culturelle, il n'y a pas une personne compétente à occuper ces postes-là, bon, vous nous mettrez qui? Et il va travailler dans l'intérêt de qui? Et on est 450 tribus. Si tous, on doit avoir notre tour. Moi, c'est ça que moi je vous dis. Nous autres ici, avec nos noms comme Ndala, donc vous nous renvoyez dans le Olomami. Mais né, grandi, étudié, marié, travaille ici à Lubumbashi. Demain, je vais être, je ne sais pas moi, gouverneur. Vous me demanderez d'aller dans le Olomami. Eh bien non. Je vais diriger ici comme tout le monde. Très bien. Si vraiment la méritocratie joue, eh bien, au peuple de jouer sa partition. Très très bien. Alors on finit avec cette question. Vous avez dit en tout cas le jour où cela va se faire, que vous soyez député ou que vous ayez un poste où vous avez une voix qui porte et qui peut influencer les choses, vous voudriez bien apporter des réformes. Alors quelles sont les réformes qui pourraient être faites par exemple? Donnez-nous une idée ou deux pour amener de l'ordre dans ces associations. Est-ce qu'elles peuvent être sanctionnées ou même suspendues? Bon, sanctionnons suspendus, non. Les associations socioculturelles doivent bel et bien exister. Oui. Parce que cela révèle nos cultures, cela révèle nos affaires purement coutumières. Mais au cas où, selon votre question, et j'ose croire et dire amen que je serai un jour député dans ces pays, j'apporterai des réformes dont je peux énumérer des points ici. Premièrement, je demanderai aux législateurs de mettre toutes les associations socio-culturelles comme étant des associations sans but lucratif. Tu es dans telle association socio-culturelle, eh bien, ne fais pas la politique. Tu es dans une association socio-culturelle, eh bien, tu n'as pas le droit de postuler. Si tu veux postuler, va te faire enregistrer à la société civile qui doit gérer, au vrai sens du mot, toutes les associations socio-culturelles. Là, tu iras en tant que société civile, pas en tant que politique. Et c'est simple, c'est simple comme de l'eau à boire. Mais aussi, deuxièmement, comme réforme que nous allons apporter quand nous serons dans le cercle des décisions de la République, eh bien, tout membre d'une association socio-culturelle ne doit pas se considérer limité ou bien se considérer comme étant il ne doit collaborer qu'avec les gens de son association, de sa tribu. Non, il faut être ouvert. Très bien. Très bien. Eh bien,
faut prier pour nous, pour que nous soyons dans le cercle des décisions, madame. En tout cas, je crois que votre plaidoyer est arrivé dans les bonnes oreilles et que les prières vont commencer bientôt. Amen. Merci, monsieur Ange Séraphin Dalla. Je Ok. rappelle que vous êtes analyste politique. Oui. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup, madame. Ça a été aussi un plaisir de plus que vous d'être invité dans cette tranche bon matin. Oui. Ça faisait un peu longtemps. En effet. Quand bien vous nous invitez qu'une seule fois par mois, eh ben, on s'efforce aussi d'être chez vous. Très bien, merci beaucoup. Merci. Et voilà, nous avons fini avec On fait le point. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre sujet intéressant. Mais pour l'instant, nous avons Chadra Kaila pour Actu en bref.